Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le temps. Donc d'ailleurs aujourd'hui il fait un peu gris, tiens. Il fait beaucoup gris d'ailleurs. Tout ça me fait penser qu'il existe deux conceptions du temps justement. Le temps météorologique, c'est-à-dire le temps qu'il fait, c'est-à-dire les conditions. On dit par exemple quel temps tu as, etc. Et puis il y a le temps qu'on a inventé, le temps qu'on a créé, entre guillemets, le temps qu'on a l'habitude de concevoir comme quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui défile. Et puis là, tout d'un coup, je viens d'avoir une image dans la tête, puisque si on imagine défiler des nuages dans le ciel, et finalement, on verra ensemble que, au cours de cette vidéo, que le temps, en fait, c'est une seule et même chose. Donc, les nuages défilent, c'est un peu comme la montre, le temps qui défile. Et tout ça pour dire que finalement, c'est toujours en lien avec ce postulat de la biogéophysique. C'est toujours la même chose. Quoi que l'on étudie, quoi qu'on cherche à comprendre, le principe, il est toujours le même. Le principe est toujours le même. C'est toujours une base de transformation. Voilà. Donc pour le commun des mortels, pour peut-être la plupart d'entre vous qui visionnez cette vidéo, le temps, c'est donc ce défilement. On va pas parler du temps, on va essayer d'appréhender la question sous d'abord l'aspect du temps, le temps qui passe, c'est-à-dire cette espèce d'idée que quelque chose défile infiniment. Et on va étudier donc la question, on va définir cette notion du temps à travers cette conception qui existe, mais qui est en partie erronée. Et je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez comprendre, c'est très simple. Donc en fait, donc le temps, on prend sa montre, on regarde l'heure qu'il est, et on dit il est telle ou telle heure. Et donc c'est le temps à un moment donné, et on voit bien que le temps ne s'arrête pas, il continue de s'écouler, donc on parle d'écoulement du temps. Et donc la conception que nous avons du temps aujourd'hui, une époque entre guillemets moderne, je mets des guillemets parce que en fait, à part la maîtrise technologique, à part une certaine maîtrise technologique nouvelle, on est à l'âge de pierre, rien n'a changé. On pourra dire qu'on arrive à une époque moderne quand on aura réussi à aller sur une autre planète. Là, on pourra effectivement le dire. Donc le temps s'écoule, et donc la conception qu'on a du temps, c'est ce processus qu'on contrôle, qu'on ne maîtrise qu'à moitié. Pour la petite histoire, justement, avant de parler de ça, je vais d'abord donc tout de suite mettre les pieds dans le plat, et pour vous dire qu'en fait, cette notion de comment dire, la conception qu'on a aujourd'hui du temps. Alors pourquoi est-ce qu'elle est erronée? Parce que en fait, toujours, le temps en fait n'est qu'une manifestation d'un principe de transformation générale de la matière et de l'énergie. Donc, à l'origine, donc d'ailleurs, quand on devait diviser la journée pour pouvoir organiser les activités humaines, on utilisait les astres, notamment le soleil. Les Romains avaient le cadran solaire, et puis on avait aussi les cycles lunaires pour pouvoir organiser ce qu'on appelait donc le temps, c'est-à-dire les moments. Le moment ou la vie, par exemple, pourrait-on dire. Donc les humains ont eu besoin d'organiser le temps de quoi? Le temps de ce qu'ils ont à faire.
Donc, c'est-à-dire de ce qu'ils doivent transformer. Donc pour optimiser la transformation de ce qu'ils doivent faire et de l'organisation de leur société, de leur structure, leur civilisation, donc ils ont compartimenté, ils ont divisé ce moment, le moment des cycles qui à l'origine étaient des cycles qui les sont toujours d'ailleurs, hein, les cycles des astres. Ils ont augmenté la précision de la division de ces cycles, et jusqu'à arriver à des appareils qui permettent de pouvoir contrôler ces instants, ces moments comme les montres, les horloges, et qui permettent de voir où est-ce qu'on en est du moment de ces cycles, justement. Hein, quand on passe du jour à la nuit, c'est qu'il y a bien un changement, il y a bien un cycle, un changement qui passe, puis la lumière disparaît, puis elle revient indéfiniment. Donc nous, on a précisé les choses, on a divisé ces cycles, on les a morcelés, on les a, comment dire, on les a détaillés, si je puis dire, avec des outils qui permettent d'optimiser la compétition, puisque les civilisations, comme on a vu dans la vidéo sur le capitalisme ou sur la vidéo sur les pays, donc les esprias sont en compétition. Donc, si les esprias développent des outils qui leur permettent de diviser le temps, ils peuvent donc, grâce à ces outils, optimiser la compétition, puisqu'ils savent qu'ils vont plus vite qu'un autre ou ils vont moins vite qu'un autre. Et pour savoir s'ils vont plus vite ou moins vite, ils ont besoin d'avoir un appareil qui contrôle cette mesure de l'activité effectuée en un temps donné. Donc c'est d'ailleurs ce pourquoi il existe aussi lors des manifestations sportives comme les Jeux Olympiques, on est toujours confronté au temps la plupart du temps, c'est le cas de le dire, justement parce que les humains sont conditionnés par cette obligation, par cet inéluctable processus de compétition. Voilà. Donc les sociétés humaines, les groupes humains, les esprias, comme je les ai appelés, vous regardez la vidéo sur les pays pour comprendre ce que c'est qu'un esprias, donc sont en compétition constante. Donc la maîtrise du temps, la maîtrise des cycles permet d'optimiser cette compétition, parce qu'on permet de savoir où on en est par rapport à un autre. Mais légalement, ces outils, donc les horloges, par exemple aujourd'hui on maîtrise donc la technologie nucléaire, donc on a inventé des horloges nucléaires, c'est-à-dire qui permettent, grâce à des éléments atomiques avec certaines propriétés, d'avoir une division des cycles beaucoup plus fine. Donc on a des calculs plus précis. Donc une horloge atomique, comme on dit, pas nucléaire, donc atomique, donc permet pas seulement la compétition, mais elle permet aussi des calculs qui optimisent certaines activités comme l'envoi de spationefs ou les satellites, ou des choses comme ça, ou par exemple le calcul des coordonnées GPS. Alors, le temps, si on revient un petit peu à la genèse de ce que ça signifie, le temps finalement c'est de la transformation. Voilà. Donc dans l'absolu, le temps n'existe pas, c'est ça que ça veut dire. Il existe des cycles, c'est-à-dire des mouvements. Si on prend la base même des mouvements, c'est des mouvements qui sont toujours d'ordre, comme on dit en biogéophysique, ce sont des mouvements d'ordre infractif. C'est-à-dire, ce ne sont pas des mouvements liés à un organisme. Il n'y a personne qui a jeté le soleil dans l'espace et qui fait que le soleil tourne, ou personne n'a jeté une galaxie à cet endroit ou à un autre qui fait que la galaxie rentre en collision avec une autre. Tout ça, ce sont des phénomènes de la transformation générale, postulat de la biogéophysique, mais donc dans le domaine infractif, c'est-à-dire il n'y a pas d'esprias à l'origine de ces phénomènes, de ces processus qui sont bien entendu extrêmement puissants, qui sont en commune mesure avec ce dont sont capables les organismes, et dont la quintessence des organismes, c'est l'humain. Donc l'humain, la chose la plus puissante qu'il puisse faire, c'est ce qu'on appelle justement une équivalence infractive, c'est-à-dire c'est une sorte d'équivalence de tout ce qu'il peut faire. Quel est le niveau d'infractivité qu'il peut atteindre? C'est une bombe nucléaire.
Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire d'aussi puissant, de ce qu'il peut essayer d'égaler en termes d'infractif. Voilà tout ce qu'il peut faire. Donc le temps, ce n'est qu'une manifestation de la transformation infractive. Donc il n'y a rien qui défile, en fait. Il n'y a rien qui s'écoule dans l'absolu. L'homme imagine et conçoit la transformation infractive, ou comme les effets de la transformation infractive, par exemple la vieillesse, comme l'effet d'un temps, comme l'effet de quelque chose qui s'écoule. Mais en fait, on doit d'abord imaginer que ce temps, c'est d'abord l'effet de la transformation générale, la transformation infractive. C'est un principe majeur. D'ailleurs, donc découle toute la physique ou la biologie. Donc la biologie et la physique sont assujettis à ce principe-là. Ils dépendent de ce principe majeur. Donc d'ailleurs, tous les biologistes et les physiciens devraient connaître ça, devraient en avoir conscience. Parce que sinon, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que la biologie, ils ne savent pas ce que c'est que la physique. Ils ne connaissent pas la genèse, en fait. C'est-à-dire d'où ça vient, d'où ça provient. C'est pour ça que la biogéophysique, aujourd'hui, cette nouvelle discipline que j'ai inventée, bon, la géophysique, ça existe, la géophysique, mais la biogéophysique, c'est quelque chose que j'ai un peu bidouillé comme ça, le nom que j'ai bidouillé pour qu'elle puisse exister, cette discipline. Sinon, il n'y a pas de nom, il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien qui existe. Vous créez un fichier informatique sans nom, ça n'existe pas. Donc il dit sans nom numéro 1 ou sans nom numéro 2. Mais son nom, c'est sans nom. C'est comme le film avec Bud Spencer et Terence Hill, mon nom, c'est personne. Voilà. Donc, mais le nom existe. C'est comme si on dit, par exemple, un truc. Le truc, il existe puisqu'on appelle le truc. Bon, toujours est-il, je faisais une petite parenthèse un peu. Mais donc voilà, le temps, donc pour finir cette vidéo qui finalement était assez courte, parce que finalement, bon, on voit bien que c'est simple. Donc quand vous regardez en fait votre montre, et ben en fait vous ne voyez que de la transformation, mais sans le voir. Et bien entendu, vous voyez autre chose, vous voyez la compétition, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs de survie, par rapport à la société dans laquelle vous êtes. Donc vous êtes en retard, vous êtes en avance. Et vous êtes toujours en retard ou en avance par rapport à une transformation en cours. Une transformation en cours induite par des compétiteurs. Donc, des compétiteurs, donc des esprias, ou votre compétiteur, mais c'est pas un compétiteur l'autre. L'autre, il est hors classe, c'est l'environnement. Donc vous pouvez être aussi en retard ou en avance par rapport à un événement de type infractif. Par exemple, s'il y a une comète qui doit percuter la Terre, l'humanité peut être en avance ou en retard sur sa capacité ou non à dévier cet objet. Donc, encore une fois, sa mesure du temps, c'est en fait que la mesure d'une transformation en cours. Donc la comète arrivera dans 50 minutes. 50 minutes, c'est la vitesse, c'est sa vitesse avant d'arriver. C'est le temps qu'elle va mettre, sa vitesse. Et sa vitesse, c'est sa transformation du fait de son mouvement. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, avec grand plaisir de les lire et de vous répondre. Vraiment, n'hésitez pas, ça sera avec un très grand plaisir. Donc voilà la définition du temps. Aujourd'hui, elle est simple et donc tout en nuances. J'espère que j'ai été clair. Donc encore une fois, pour ceux qui découvrent mes vidéos, donc comme vous avez pu vous en apercevoir, parce que je pense que vous êtes sensibles aux choses, et vous êtes tous dotés de cerveaux qui fonctionnent, je prépare pas du tout mes vidéos. Donc, je suis dans un élan. Par exemple, hier, je t'ai dit, tiens, il faut que j'embraye là. J'ai envie d'exprimer cette chose, ou des définitions. Donc voilà, je prends mon téléphone, boum, j'enregistre. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de logiciel de montage ou quoi que ce soit. Je prends la vidéo brute, je la poste, terminé. Parfois, quand ça dure trop longtemps, les vidéos elles sont coupées à la fin parce que j'ai plus de batterie ou j'en sais rien, je la poste quand même.
Allez, à bientôt. Là, je vais faire une prochaine vidéo sur l'espace. Qu'est-ce que l'espace? Et ça, c'est pas une mince affaire. Le temps, c'est pas compliqué. Mais l'espace, c'est un petit peu plus compliqué à appréhender, mais je pense que vous devinez déjà que le fil conducteur, le postulat, ça sera toujours de la transformation, hein, puisqu'on est dans ça. Et on va voir comment euh, le principe de l'existence de la conception de l'espace rentre en corrélation avec le principe de transformation générale. Et bien entendu, on sera obligé d'évoquer le concept d'espace-temps cher à notre ami Albert Einstein. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.